Vous avez parlé de la Guinée-Bissau, notre position a été claire. Nous avons condamné le coup d'État, nous avons demandé le rétablissement de l'ordre constitutionnel, nous avons demandé la reprise donc du processus électoral. Bon, dans cette situation-là, les militaires qui sont venus au pouvoir ont demandé qu'il y ait une transition d'1 an, mais transition que nous avons acceptée finalement au niveau de la CEDEAO, mais que nous devons encadrer. Donc cela est clair. Mais aussi, le Sénégal, vous savez, on est un pays où on a une tradition diplomatique de modération et de réalisme. Voilà qui a fait aussi que, quelque part, les négociations n'ont pas été tout à fait faciles. Parce qu'au début, il y a des pays qui voulaient vraiment, qui avaient une attitude batte en guerre, mais le Sénégal a demandé qu'on soit beaucoup flexible et qu'on soit surtout réaliste. Et nous avons fait comprendre aussi donc aux États membres qu'il n'y a pas un État qui est beaucoup plus concerné que le Sénégal par la Guinée-Bissau. Oui, bien sûr. Donc nos vues doivent primer. Nous ne devons pas accepter que d'autres pays qui soient éloignés du terrain, en tout cas, imposent, n'est-ce pas, des solutions qui... Comme le Nigeria l'a fait avec le Bénin, puisque c'est un pays frontalier. Voilà, là, on comprend. Par exemple, autant le Nigeria est intervenu au Bénin, autant nous pensons aussi que ce qui se passe en Guinée-Bissau aussi, on doit forcément tenir compte, n'est-ce pas, de la situation particulière de cette jonction qu'il y a entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Il y a une sorte de fusion entre le nord, n'est-ce pas, de la Guinée-Bissau et le sud du Sénégal. Donc ça, c'est des réalités que nous devons prendre en compte. Et cela dit, vous avez aussi parlé du Bénin. Pour le Bénin, nous nous réjouissons, n'est-ce pas, de la stabilisation de la situation et de l'échec du coup. Et je pense que ça aurait été dommage si ce coup réussissait.